Les enseignements que Moïse livra aux hommes une fois qu'il fut redescendu du mont Sinaï étaient encore pratiqués 1500 ans plus tard par les fraternités esséniennes de Palestine et d'Égypte. Comprendre les enseignements de Moïse revient à comprendre la valeur des pratiques esséniennes pour l'homme d'aujourd'hui. Moïse fut le donateur de la loi unique. Il a établi le monothéisme qui devait devenir non seulement la profession de foi fondamentale des fraternités esséniennes, mais aussi de toute la civilisation occidentale. L'information la mieux fondée que nous avons sur son enseignement nous vient de ces fraternités. La tradition essénienne divise la vie de Moïse en 3 périodes, symboliques des étapes se succédant dans la vie de chaque homme. Au cours d'une première période d'une durée de 40 ans, durant laquelle sa vie fut celle d'un prince d'Égypte, il a suivi le chemin de la tradition, acquérant toute l'éducation et toute la connaissance existante. C'est dans cette période qu'il s'est initié au culte des dieux égyptiens Isis, Amon, Ra et Osiris, et qu'il a étudié les préceptes de Ptah-hotep, le livre égyptien des morts et certaines traditions orientales importées en Égypte, le centre culturel du monde à ce moment-là. Mais, dans toutes ces traditions, il n'a pas trouvé de dynamisme intérieur, de principe d'unification expliquant l'univers et les problèmes de la vie. Au cours d'une deuxième période de sa vie, il a passé 40 ans dans le désert, suivant la voie de la nature, étudiant le livre de la nature, comme l'avaient fait, et le feront encore après lui, beaucoup d'autres grands génies et prophètes, y compris Jésus. C'est en effet dans la solitude et le silence des immensités du désert que de grandes vérités intérieures sortent à la lumière. C'est au cours de cette période de sa vie que Moïse a découvert la loi unique, la somme de toutes les lois. Il a découvert que cette loi unique régissait toutes les manifestations de la vie et régissait l'univers tout entier. Ce fut pour lui le plus grand des miracles que de découvrir que tout fonctionnait en vertu d'une seule loi. Alors, il eut l'idée de la somme de toutes les lois. Et c'est cette somme qu'il a appelée la loi, écrite avec un L majuscule. Il observa d'abord que l'homme vit dans un univers dynamique et en constant changement. Les plantes et les animaux croissent et disparaissent. Les lunes croissent et décroissent. Il n'est pas d'immobilité dans la nature ni dans l'homme. Moïse vit que la loi se manifeste dans le changement perpétuel et que le changement n'est que la manifestation d'une intention de l'ordre cosmique sur une vaste échelle. Il comprit que la loi est la plus grande et l'unique puissance dans l'univers, que toutes les autres lois et toutes les choses font partie de la loi unique. La loi n'est sujette à aucune autre loi, ou loi au pluriel. Elle est éternelle, indestructible, elle ne connaît pas la défaite. Une plante, un arbre, un corps humain ou un système solaire ont chacun leur propre loi, d'ordre mathématique, biologique et astronomique. Mais le pouvoir suprême unique, la loi, est partout présent en dessous. La loi régit tout ce qui a lieu dans l'univers et tous les autres univers, toutes les activités, toutes les créations, mentales ou physiques. Elle régit tout ce qui se manifeste dans l'univers physique, sous forme d'énergie et de puissance, tout ce qui se manifeste dans la conscience, toute connaissance, toute pensée, tout sentiment, toute réalité. La loi crée la vie et crée la pensée. Les Esséniens considéraient que, mises ensemble, toutes les formes de vie présentes sur toutes les planètes de l'univers constituaient l'océan cosmique de la vie. Et mis ensemble, tous les courants de pensée de l'univers constituaient l'océan cosmique de la pensée, ou pour le dire dans des termes plus modernes, la conscience cosmique. Cet océan cosmique de la vie et cet océan cosmique de la pensée forment une unité dynamique, dont l'homme constitue un élément inséparable.
Chaque partie pensante de chaque individu est en communion intérieure constante avec cette unité. Chaque être humain est une partie individualisée de l'unité. Cette unité est la loi, la lumière éternelle dont parlait le prophète. Moïse vit que la loi était désobéie partout. L'Égypte avait été construite sans respect pour la loi. En dépit de sa puissance militaire et politique, la grande nation péchait par un manquement cruel au principe d'égalité. La misère et l'esclavage étaient partout. Riches et pauvres souffraient également de l'oppression, des épidémies et des pestes. Moïse se rendit compte que l'ignorance de la loi et des lois de la nature était cause de tous les maux et que maîtres et sujets étaient également à blâmer. Il devint évident pour Moïse que tout ce qui résulte d'une déviation de la loi se détruit soi-même et finit par disparaître. Seule la loi est éternelle. La troisième période de la vie de Moïse, l'Exode, commence quand il décide de consacrer le reste de ses jours à la réalisation et à l'application de la loi, et à mettre l'humanité en harmonie avec la loi. Il savait la tâche énorme qui l'attendait pour essayer d'amener à la fois les masses ignorantes et les maîtres arrogants à accepter la loi et à vivre en harmonie avec elle. Des obstacles apparemment insurmontables s'élèvent devant tous les réformateurs du monde, chaque fois que l'idée pure se heurte à l'inertie présente dans l'esprit humain et à la résistance dont font montre les pouvoirs retranchés. C'est une révolution du dynamique contre le statique, des valeurs les plus élevées contre des pseudo-valeurs, de la liberté contre l'esclavage. Et cela ne se limite pas à un seul moment de l'histoire, ni même à l'histoire de l'humanité prise dans son entier. Cela se produit sans cesse dans la vie de chaque individu. Quand Moïse vit qu'il ne pourrait pas changer les maîtres ni le peuple égyptien, il se tourna vers une petite minorité, le peuple asservi et opprimé d'Israël, espérant les convertir et établir une nouvelle nation basée complètement sur l'obéissance à la loi. Il est la seule figure dans l'histoire universelle qui ait établi une telle nation. Moïse voyait dans l'univers un ordre cosmique colossal qui regorgeait de sources inépuisables d'énergie, de connaissance et d'harmonie à la disposition de l'homme. Il avait toujours gardé en mémoire les deux légendes de son ancêtre Jacob. La première légende correspondait au combat livré victorieusement à un ange. Le deuxième correspondait à la vision d'anges montant et descendant le long d'une échelle reliant le ciel et la terre. Il avait reconnu dans ces anges des forces de la nature et des puissances de l'homme conscient. Et il avait compris que ces forces et ces puissances étaient le lien qui unissait l'homme avec Dieu. Il avait vu que Dieu n'est autre que la grande loi universelle. Il vint à la conclusion que si l'homme veut se mettre à la portée de Dieu, il doit d'abord se rendre maître de toutes les forces qui sont des manifestations de Dieu, de la loi. Il voulut rendre son peuple fort de la loi, ce qui est la signification même du mot Israël. Et il voulut créer un système de vie qui permettrait aux Juifs de vaincre les anges, comme leur ancêtre Jacob l'avait fait avant eux. C'était la base d'une science occulte, pour employer des mots d'aujourd'hui, la science des anges, plus tard connue sous le nom d'angiologie. Moïse voulait que ses sectateurs se rendissent compte qu'ils étaient en contact constant, à chaque moment de leur vie, et par tous les points de contact de leur être avec l'extérieur, avec toutes les forces de la vie et de l'univers, visibles et invisibles, et que s'ils entraient en contact avec ces puissances de manière consciente, et en arrivaient à un état de conscience continuelle de ces puissances, ils jouiraient d'une santé parfaite et du bonheur et de l'harmonie dans leur corps et dans leur esprit et dans chaque département de leur vie. La méthode à suivre pour entrer en contact avec ces forces était gravée sur les 2 tables en pierre qu'il avait ramenées avec lui
en redescendant du mont Sinaï, mais qu'il détruisit quand il se rendit compte que le gros de son peuple n'était pas prêt à suivre son enseignement, tout comme le gros de l'humanité n'y est pas prêt aujourd'hui, et ne le sera peut-être pas non plus pour beaucoup de générations à venir. Mais, au petit nombre qui était prêt, il enseigna la méthode inscrite sur les tables, c'est-à-dire les communions avec les anges. Et cette méthode a été préservée à travers les âges au sein des fraternités esséniennes, et elle peut encore être pratiquée par l'homme aujourd'hui. C'était là une partie de l'enseignement ésotérique dispensé par Moïse et pratiqué dans les fraternités esséniennes 5 siècles avant l'ère chrétienne. Dans des traditions esséniennes postérieures, l'idée abstraite de la loi était représentée par le symbole d'un arbre, appelé l'arbre de vie. Moïse avait reçu une grande révélation quand il avait vu le buisson brûlant dans le désert. Cela représentait 2 aspects de la vie universelle, la chaleur et la lumière. La chaleur du feu symbolisait le feu de la vie, la vitalité dans le monde matériel. La lumière, symbolisant la conscience de l'homme, représentait la lumière de la sagesse par opposition à l'obscurité de l'ignorance dans l'univers immatériel. Ensemble, la chaleur et la lumière représentent l'univers entier, et l'idée que l'homme situé au centre de l'univers tire sa vie et sa vitalité de toutes les forces du cosmos. Les Esséniens représentaient cet enseignement par un symbole qui leur était propre, celui de l'arbre de vie, qui représentait pour eux, sous une forme concrète, l'idée que l'homme est une unité d'énergie, de pensée et d'émotion. Autrement dit, une unité de force vitale en communion constante avec la totalité des énergies présentes dans l'univers. Moïse voulait voir l'homme vivre en harmonie avec les lois qui régissent toutes ces énergies à l'intérieur et à l'extérieur de lui. Il voulait voir l'homme prendre conscience de l'existence de ces énergies et les utiliser dans chaque moment de la vie. Quand il découvrit l'idée que la loi constituait une totalité de lois, Moïse se donna les moyens d'une connaissance intuitive de l'origine du monde et du commencement de toutes les choses. C'était de ce commencement de toutes les choses qu'il déduisait les lois de la vie quotidienne. Il avait appris que toutes les choses font partie d'un tout et qu'elles sont mises ensemble conformément à une loi, et que les 7 éléments, autrement dit les 7 forces fondamentales de la vie, sont apparus lors des 7 grands cycles, entre lesquels s'est divisée la création, un élément apparaissant à chaque cycle. Il regroupa les jours de la semaine en un cycle de 7, s'efforçant de faire correspondre chaque jour à chacun des 7 éléments. Cela est resté symbolisé dans les traditions esséniennes par le chandelier à 7 branches, dont les bougies étaient allumées tous les 7 jours, le jour du sabbat, pour rappeler à l'homme les 7 cycles et les 7 forces fondamentales du monde visible et les 7 puissances fondamentales du monde invisible de la conscience de l'homme. Les 3 périodes de la vie de Moïse, au cours desquelles il a fait la découverte de la loi et de ses manifestations, représentent les 3 périodes entre lesquelles la vie de pratiquement tout homme peut être divisée. La première est celle de la vie en Égypte, appelée la période du servage, de l'obscurité, de l'ignorance, lorsque le libre cours de l'énergie essentielle est obstrué par l'ignorance et par les fausses valeurs. Les Égyptiens, parce qu'ils pratiquaient l'esclavage, apparaissent comme le comble de la déviation par rapport à la loi. La deuxième période de la vie de Moïse correspond à la traversée du désert que vit tout individu quand ses fausses valeurs tombent et qu'il ne voit que le vide au-devant de lui. C'est dans cette période que l'homme a le plus besoin et de la façon la plus urgente d'être guidé intérieurement pour retrouver le chemin de la lumière, le chemin de la loi. La troisième période, l'Exode, est une possibilité ouverte à chaque homme. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel de l'Exode.
L'Égypte du servage n'est jamais éternelle. L'exode de Moïse a duré 40 ans, mais c'était seulement le commencement du chemin de l'intuition, de la voie de l'apprentissage de la vie en harmonie avec les lois de la vie, de la nature et du cosmos. À l'échelle de l'humanité, l'exode peut seulement être accompli par les efforts accumulés de beaucoup de gens durant beaucoup de générations. Mais cela peut être accompli, et cela sera accompli. Il y a toujours un Canaan, qui n'est pas une utopie mythique, mais une réalité vivante. L'exode est la voie qui mène à Canaan, la voie empruntée par Moïse, la voie éclairée par les pratiques des Esséniens. Extrait tiré des psaumes d'action de grâce des manuscrits de la Mer Morte, livre 8. Je te remercie, Père céleste, car tu m'as placé à la source de courants impétueux, près d'une source vivante dans un désert qui arrose un éternel jardin de merveilles, et l'arbre de vie, mystère des mystères, qui étend sans fin ses branches éternelles et plonge éternellement ses racines dans le courant de vie d'une source éternelle. Et toi, Père céleste, protège leurs fruits avec les anges du jour et de la nuit, et avec des flammes de lumière éternelle brûlant partout.